on a l'équation de récurrence t de n égale à 2 t de n sur 2 plus 3n log n. Il faut identifier les constantes a, b et c, et même aussi k. A vaut 2, b vaut 2, c vaut la puissance de n ici, on a n exposant c, donc c vaut 1. Je rappelle que 3n log n, c'est on exposant 1 log n, n'est-ce pas? Donc, c vaut bien 1 et k vaut logarithme de n exposant 1, donc k vaut 1. Donc, j'ai ici k égale 1. Alors, on voit bien que le logarithme de a en base b, c'est-à-dire le logarithme de 2 en base 2, c'est 1, et que c vaut ce logarithme. Donc, on a c égale à log de a en base b. On peut donc conclure que l'ordre de complexité d'un algorithme qui a ce temps de récurrence est O n exposant c, c vaut 1, donc O n log n au carré. Alors, que se passe-t-il si on change la fonction g comme suit? Donc, t de n, c'est 2 fois t de n sur 2 plus 5. Ça, c'est une constante. Ça veut dire que g de n est O1. Et ce 1, il ne doit pas cacher le fait que on est dans le cas ONC où c vaut 0. Parce qu'un nombre à la puissance 0, c'est 1. On a c égale 0. J'ai plus besoin du cas. On a a qui vaut 2 et b qui vaut 2. On calcule le logarithme de a en base b, ça fait 1. C qui vaut 0 est maintenant plus petit que 1. Donc, est plus petit que le logarithme de a en base b. Donc, on est ici. Et par conséquent, t de n, c'est on log de a en base b. Log de a en base b, c'est 1. C'est on à la puissance 1, c'est-à-dire on. Où la complexité de l'algorithme qui a un temps de calcul qui est régi par cette équation de récurrence, c'est un algorithme qui est assez rapide puisqu'il est linéaire. Si je modifie l'équation en enlevant ce chiffre 2, donc si on a t de n égale à t de n sur 2 plus 5, alors dans ce cas, a vaut 1, et le logarithme de 1, enfin de a en base b, c'est le logarithme de 1 en base 2, et on peut avec une calculatrice se convaincre que ce nombre vaut 0. Alors, si lui vaut 0 et que c vaut 0, parce que c c'est encore... voilà, parce que 5 c'est n à la puissance 0, alors c égale log de a en base b. Donc, on est dans ce cas, et si on est dans ce cas, il faut pouvoir réécrire cette constante de façon à ce qu'elle fasse apparaître k. On va écrire comme ceci, 5 égale 5 fois n exposant 0 fois logarithme de n exposant 0. Et tout ceci est on 0 log n de 0. Donc c vaut 0, mais k vaut aussi 0. Et comme k vaut 0, la complexité de cet algorithme, c'est ONC log n exposant k plus 1. Mais k c'est 0, donc 0 plus 1 c'est 1. Donc on a ON0 log n exposant 0 plus 1. Mais n0 c'est 1, donc on a O log n exposant 1. L'algorithme est de complexité O log n. Donc il n'est plus linéaire, on dit qu'il est logarithmique. Commençons par trouver la complexité de la fonction g de n. Elle s'écrit n racine de n plus 1. Pour les grandes valeurs de n, on sait que 1 est négligeable devant n. Je veux dire quand n tend vers l'infini, le terme n plus 1 se comporte comme n. Par conséquent, g de n se comporte comme n racine carrée de n, au voisinage de l'infini. Ouais, toute l'analyse est asymptotique. Donc, on ne détermine pas exactement les variations d'une fonction, mais son comportement asymptotique. Alors, n racine de n, c'est n fois n à la 1/2. Et puis, n fois n à la 1/2, ça fait n à la 3/2, qui fait n exposant 1,5. La fonction g
est ON exposant 1,5. On a A qui vaut 3, on a B qui vaut 2 et on a C qui vaut 1,5. Le logarithme de 3 en base 2, ln de 3 divisé par ln de 2, ça fait 1,58496,2. Disons 1,58. Ici j'ai 1,58 et je vois que C est plus petit que log 3 en base 2 puisque C vaut 1,5, ou encore si vous voulez log A en base B, ce qui me met dans le premier scénario. Je vais l'appeler premier scénario, deuxième scénario et puis ici troisième scénario. Alors vu que C est plus petit que log A en base B, on conclut que T de n pour cette équation de récurrence est ON log de A en base B. Donc ON 1,58. T de n est ON 1,58. À peu près 1,58 puisqu'il y a des décimales que j'ai négligées. Alors supposons qu'on ait l'équation des récurrences suivantes. T de n égale à T de n sur 2 plus n carré sur 2 plus n. Alors ici, la fonction g, c'est cette fonction quadratique et sa complexité, c'est manifestement on carré. Donc cette fonction de complexité on2, on a vu que toutes les fonctions polynômes de degré k sont toujours onk. Mais si vous n'êtes pas sûr, si vous dites pourquoi, pour cet exemple, rappelez-vous qu'il faut montrer qu'il existe un entier n0 et un témoin c positif tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, cette fonction est majorée par c fois n carré. Et ça me permet de conclure que g de n est on carré. Alors, je veux donc majorer n carré sur 2 plus n. J'ai une demi de n carré qui est plus petit que n carré. Et puis j'ai n qui est plus petit que n carré. Donc n carré plus n carré dépasse n carré sur 2 plus n. Donc vous avez 2n carré qui est plus grand ou égal à la fonction g de n. Alors j'ai trouvé un témoin c. Et puis mon entier n0, je vais le prendre égal à 1. Pourquoi? Parce que si vous mettez ici 1 et puis 1, vous avez 1 plus 1, ça fait 2. Et 2 est plus grand que 1 plus 1 demi. 2 est plus grand que 1,5. Donc, je peux dire pour tout entier n supérieur ou égal à n0, il existe un nombre c positif tel que g de n est inférieur ou égal à c fois n carré. Donc, g de n est on carré. Donc, voyons dans quel cas on est. On a a égale à 1, on a b égale à 2, et on a c égale à 2. Le logarithme de 1 en base 2, c'est 0. Il faut voir avec la calculatrice, mais vous allez trouver 0. Et je vois que c est plus grand que le logarithme de a en base 2, a en base b. Donc je suis dans le deuxième cas. Alors, je pourrais conclure que t de n est onc si j'arrive à montrer que cette fonction, la fonction g, satisfait le critère de régularité. Bon, je suis sûr qu'il va marcher, donc je vais écrire mon résultat, et puis, mais il faut que je montre que ceci est vrai. Donc on va voir que T de n est ONC, où C vaut 2, donc T de n sera ON carré. Alors, voyons la justification de la régularité de la fonction g. Alors, a fois g de n sur b, a vaut 1, b vaut 2. Je calcule donc 1 fois g de n sur 2. Et j'espère montrer que pour des valeurs suffisamment grandes de l'entier n, que ceci est inférieur ou égal à alpha fois g de n. Donc, je vais exhiber alpha plus petit que 1, de telle sorte que quand n est suffisamment grand, cette affaire est plus grande ou égale à cette affaire. Alors, 1 fois g de n sur 2, je remplace partout où je vois n, je mets n sur 2. Donc, j'ai n sur 2 au carré sur 2 plus n sur 2. Ça doit être inférieur ou égal à g de n, donc à n carré sur 2 plus n, mais avec une constante multiplicative. Et je mets ici un point d'interrogation puisqu'il faut trouver cette constante. Donc j'ai n carré sur 4 sur 2, ça fait n carré sur 8, n carré sur 8 plus n sur 2 inférieur ou égal à... Alors,
je vais mettre ici point d'interrogation. Et ici, j'ai n carré sur 2 plus n. Si vous prenez n carré sur 2, il est plus grand ou égal à n carré sur 8. N est plus grand ou égal à n sur 2. Je voudrais multiplier ces deux termes par une constante plus petite que 1, mais de telle sorte que le résultat est encore plus grand. Le résultat majore le terme de gauche, qui est a fois g de n sur b. Une demi, ça marche, puisque une demi fois n carré sur 2, c'est n carré sur 4, qui est encore plus grand que n carré sur 8, pour n assez large, pour des valeurs de n suffisamment grandes. Et puis une demi fois n, c'est n sur 2, qui est encore plus grand ou égal à n sur 2. J'ai exhibé un nombre alpha qui est plus petit que 1, de telle sorte que ça fois ça, c'est inférieur ou égal à ça. J'ai donc montré que la fonction g, dans cette équation de récurrence, est régulière selon cette définition, selon ce critère. Ça me donne le droit d'affirmer, d'après ce résultat, que t de n est ONC. Mais c, c'est, on l'a vu, g de n est ON carré, c vaut 2. Donc, t de n est ON carré. On dit que l'algorithme a une complexité quadratique. Donc, la fonction g de n ici, c'est racine de n plus 43. Cette fonction, elle est O racine de n, puisque quand n tend vers l'infini, racine de n plus 43 se comporte comme racine de n. Et racine de n, c'est n exposant 0,5 ou n exposant 1 demi. On a a égale 2, b égale 4, c égale 0,5 et le logarithme de 2 en base 4, c'est 0,5. ln de 2 divisé par ln de 4, yes, 0,5. Donc je vois que c qui vaut 0,5 coïncide avec le logarithme de a en base b. Donc je dis oui, je suis dans le troisième cas. Et le troisième cas, il a besoin du paramètre k. Le paramètre k, il est absent, mais quand il est absent, on sait que c'est 0. Donc k vaut 0. Sans trop d'effort, le théorème du maître nous dit que la complexité est O n exposant c, donc n exposant 0,5, qui est en fait racine de n, et log n exposant 0 plus 1. 0 plus 1, c'est 1, donc log n. Alors, on dit que l'algorithme est log. Je ne voudrais pas dire linéaire. Si j'avais ceci, alors je dirais que l'algorithme est log linéaire, parce que n, c'est une fonction linéaire de n. Mais avec la racine carrée, on n'a pas log linéaire, on a log sous-linéaire. N'est-ce pas? Donc, on dit l'algorithme est log sous-linéaire. Si n est plus grand que 1, c'est surlinéaire. Bref.